Expliquez-nous, Nicolas. La France pourrait inscrire dans la Constitution le droit à l'avortement. 2 propositions de loi vont rapidement être déposées en réaction à l'interdiction de l'IVG décidée par plusieurs États américains. Expliquez-nous ce qui va se passer. Eh bien, ce qui va se passer, c'est que ça pourrait être le premier texte adopté par cette nouvelle Assemblée sans majorité. Plusieurs groupes y sont favorables, donc le groupe Renaissance, nouveau nom de La République En Marche, et les groupes de gauche, tous d'accord pour modifier la Constitution française, qui serait donc ce qu'on appelle une majorité au coup par coup, un accord inattendu entre les députés macronistes et mélenchonistes. À gauche, on propose le dépôt d'un texte commun, tout en rappelant que des propositions de loi identiques avaient déjà été déposées en 2018 et 2019, mais qu'à l'époque, elles avaient été rejetées par la majorité LREM. En 2019, c'était Gaëlle Braun-Pivet, présidente de la commission des lois alors, qui s'était opposée en jugeant que c'était ni utile ni nécessaire. Aujourd'hui, ironie de l'histoire, elle va être demain présidente de l'Assemblée nationale. C'est elle donc qui devra mettre cette loi à l'ordre du jour. Et quel serait alors le parcours de cette proposition de loi ? Alors, il faudrait d'abord qu'elle soit adoptée dans les mêmes termes par l'Assemblée nationale et par le Sénat, ce qui n'est pas gagné. Les leaders de la majorité de droite au Sénat ont brillé par leur discrétion pendant tout le week-end. Si toutefois la proposition devait franchir cet obstacle, eh bien, il faudrait ensuite obligatoirement la soumettre à un référendum. Ce sont donc les Français à la fin qui trancheraient, ce qui n'est pas arrivé depuis 17 ans, depuis le référendum de 2005 sur l'Europe. Depuis le début de la Ve République, jamais une proposition de loi, c'est-à-dire un texte proposé par les parlementaires, n'est arrivé au bout de ce processus. Ce serait une première. Quels sont les arguments des partisans de cette proposition ? Alors, l'argument principal, c'est qu'on n'est jamais à l'abri, que les droits des femmes ne sont jamais acquis, que par précaution, il faudrait donc inscrire ce droit à l'avortement dans la Constitution. Aurore Berger, qui a donc déposé cette proposition, pointe que les députés du Rassemblement national, certains en tout cas parmi eux, sont des opposants farouches à l'IVG. Est-ce que c'est vrai ? Alors, il y a effectivement, parmi les 89 députés Rassemblement national, une poignée qui sont des fervents militants anti-avortement, par exemple Caroline Parmentier, qui est une nouvelle élue du Pas-de-Calais, que Marine Le Pen présente comme sa meilleure amie. Elle a comparé l'avortement à un génocide. D'autres, comme par exemple Hervé Lepinot, député du Vaucluse, est sur la même ligne, a aussi comparé l'IVG à la Shoah. Sans aller jusqu'à là, plusieurs députés lepénistes et catholiques ont signé des textes en faveur de l'abrogation de la loi Veil. La position de Marine Le Pen est plus ambiguë. En 2012, elle s'était prononcée contre le remboursement de l'IVG pour lutter contre ce qu'elle appelait à l'époque l'avortement de confort. Aujourd'hui, elle affirme dans un tweet que le Rassemblement national n'a jamais attenté aux droits des femmes à avorter. Le journal Le Monde lui a demandé ce week-end si elle envisageait de voter ce texte sur l'inscription de la loi à l'avortement dans la Constitution. Elle a répondu « pourquoi pas ». Finalement, une seule voix ce week-end a été dissonante, c'est celle de François Bayrou, le patron du Modem, qui estime que donc ça vient pas du RN, ça vient carrément des alliés finalement des macronistes. Voilà, au prétexte que, dit-il, vu l'état du pays, nous devrions avoir d'autres priorités.